Avant d'accueillir mon deuxième invité, Marilène Yapichino m'a rejoint en plateau. Bonsoir. Bonsoir Grégory. Alors pour la rubrique patrimoine et également consommation, vous allez nous parler d'une spécialité culinaire bien connue des Français. C'est le fromage. Chaque Français consomme plus de 25 kilos de fromage par an. Marilène. Alors tout à fait, nous sommes le deuxième pays le plus gourmand en fromage derrière la Grèce. Il faut dire que c'est un savoir-faire bien français et dans les Yvelines, on n'est pas en reste. Connaissez-vous le bleu de chèvre cendré et le Saint-Jacques, Grégory? Non, pas du tout. Alors, ils viennent du sud des Yvelines, du village de la Boissière-École. La ferme de la Tremblay contient 150 vaches et 350 chèvres qui passent à la traite 2 fois par jour et dont le lait part directement dans la fromagerie interne à la ferme. Au total, ce sont 40 000 fromages qui sont produits par an d'une dizaine de variétés différentes. Parmi elles, le Saint-Jacques, fabriqué ici depuis 50 ans, et sa déclinaison à la sauge, mais aussi le fameux bleu de chèvre cendré, primé en 2018 au concours national agricole. Pour l'anecdote, Grégory, je n'ai pas pu rentrer dans la fromagerie. Le secret du bleu de chèvre est bien gardé. Je vous laisse écouter Olivier Veillé, responsable commercial de la ferme de la Tremblay. Là, c'est le persillé de chèvre cendré. Donc, c'est un fromage qui fait 1 kilo, qui est très doux, assez crémeux et assez facile d'accès pour tous les amateurs de fromage, même ceux qui n'aiment pas ni le bleu ni la chèvre, parce que justement, il est très doux en bleu. L'heure du repas approche, ça peut être alléchant. Ce fromage, on peut le retrouver où, Marilène? Ah, il vous fait envie, Grégory. Oui. On retrouve ces fromages dans les commerces de proximité et chez les professionnels, car la ferme de la Tremblay travaille avec des grossistes. Ils font même de l'exportation aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Mais pas besoin de traverser le globe pour en goûter. Je me suis rendue dans la boutique Tout un fromage à Rambouillet. La fromagerie de Ludovic Bizot, un fromager meilleur ouvrier de France, est membre de la Ligue des fromagers extraordinaires. Ce sont 12 passionnés qui veulent révéler les pouvoirs magiques du fromage. J'y ai retrouvé notre fromage yvelinois, mais aussi toutes sortes de variétés et même des fromages qui avaient disparu. J'aime bien faire découvrir ce petit fromage de Bourgogne qui s'appelle le fermier au Chablis, fromage de lait de vache lavé au Chablis, qui est un fromage que j'ai fait renaître, que j'ai relancé avec un camarade qui est fromager en Bourgogne, dans l'Yonne. C'est un fromage que je consommais dans mon enfance, qui avait disparu et j'ai voulu le voir renaître. Et donc maintenant il est sorti, on l'a mis au point, il est sorti l'année dernière et j'aime beaucoup le faire découvrir et il a beaucoup de succès. Alors il m'a confié que ce qu'il vendait le plus, c'était surtout le duo Star-Camembert-Brie. Les franciliens prennent les habitudes de leurs voisins normands, ainsi que le comté, 18 mois d'affinage, ni trop doux, ni trop fort. C'est-à-dire, Marilène, à vous écouter, les Yvelines sont en fait une terre de fromage. Alors savez-vous qu'il existe même un festival des fromages dans le département? Il a lieu à Meulan, en Yvelines, depuis plus de 20 ans, le 2e week-end du mois d'octobre. Plus de 300 variétés y sont représentées et il attire plus de 30 000 visiteurs. Après le sud-ouest l'année dernière, c'est la Bretagne qui mettra à l'honneur en 2019. Une cinquantaine de fromagers et une vingtaine de vignerons seront présents. Puis si vous voulez connaître les secrets de fabrication du fromage, la ferme pédagogique de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines propose des ateliers de la mamelle à la gamelle les dimanches matins à 10h. Alors ne vous précipitez pas trop, les chèvres ne sont pas encore prêtes, elles viennent tout juste de mettre bas et il faut attendre le sevrage de leurs petits. Les ateliers devraient reprendre aux vacances de Pâques. Merci Marilène pour nous avoir donné faim dans ce journal. Merci pour toutes ces informations.